Et pas vous, Christian Estrosi, qui allez nous dire autre chose sur évidemment la qualité de la vie à Nice, dont vous êtes le maire depuis un petit bout de temps déjà. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Alors l'actualité, elle n'est pas que niçoise ce matin, elle est aussi internationale avec les tensions entre la France et l'Algérie. Il y a quelques instants, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dit qu'il faut rappeler l'ambassadeur de France en Algérie après que l'Algérie a refusé la liste des ressortissants algériens que la France veut expulser. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin? Est-ce qu'il faut rappeler l'ambassadeur? Il a tout à fait raison. Rien que dans ma ville, dans mon département, le consul général d'Algérie, puisque vous savez que on doit fournir la liste des ressortissants que nous voulons voir retourner chez eux parce qu'ils ont commis des infractions graves dans notre pays, par le biais des consulats généraux. C'est ce qu'on appelle après les laissez-passer consulaires. Et le consulat général de Nice a fermé ses portes pour que ne pas laisser le préfet lui porter la liste des ressortissants. Oui. Donc voilà, on est sur un point de non-retour. Il y a maintenant 3 semaines, il me semble que Bruno Retailleau avait donné un ultimatum à 6 semaines pour que l'Algérie enfin trouve un accord pour accepter ses ressortissants. Il reste donc 3 semaines. Il n'y a même pas besoin d'attendre, puisqu'on a la réponse de l'Algérie. L'Algérie dit « on ne les reprend pas ». D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut se mettre en situation, tout de suite, pour le gel des avoirs des dignitaires dans notre pays, revenir et remettre en cause les accords de 1968. On peut pas avoir ces dignitaires qui, le matin, insultent la France depuis l'Algérie et qui prennent leur avion et qui arrivent à Charles de Gaulle l'après-midi pour profiter à la fois de leurs avoirs, à la fois de ne même pas avoir à présenter de visa et de montrer patte blanche. Donc voilà, il faut être très ferme, mettre fin à l'aide au développement également. Vous voulez une fermeté totale. Pour l'instant, Bruno Retailleau, il dit riposte graduée, les hauts dignitaires auront besoin, enfin les titulaires de passeports diplomatiques auront maintenant besoin de visa alors qu'ils n'en auront plus besoin. Est-ce que ça suffit de faire ça ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin? Non, il faut aller beaucoup plus loin. Mais d'abord, Bruno Retailleau a raison. Il faut pas procéder par une étape, une autre. Et alors, il faut aller plus loin ou il faut s'en tenir à ce qu'il a dit hier? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Prenons l'exemple de Boualem Sansal. Boualem Sansal, grand écrivain, grand auteur, qui toute sa vie s'est battu pour la paix et la liberté et la fraternité, qui est en prison en Algérie, qui depuis plusieurs mois est au secret en prison en Algérie. Il présidait mon salon du livre il y a 1 an exactement sur le thème du courage à Nice. Aujourd'hui, il a 76 ans, il est atteint d'un cancer, il est au secret, sa famille et ses médecins n'ont pas le droit de le rencontrer. C'est un régime dictatorial qui est insupportable. Et lorsque vous voyez cet exemple qui aujourd'hui veut nous imposer sa vision de politique migratoire, eh bien il appartient à la France maintenant de dire ça suffit et de se montrer fort. Justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen quand elle dit ça suffit, les déclarations d'intention, maintenant il faut agir pour de bon? Marine Le Pen dit ce que je dis, ça suffit, il faut agir pour de bon. D'accord. Si la France ne va pas aussi loin, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'est pas d'accord. On le sait, il n'est pas d'accord avec Bruno Retailleau là-dessus, pas d'accord avec François Bayrou quand il a rendu son arbitrage il y a quelques semaines. J'ai des accords avec le président de la République sur un certain nombre d'aspects qui touchent à notre politique internationale et étrangère, et notamment sur l'exigence de réarmement pour ne pas être pris en étau entre Trump et Poutine aujourd'hui, de soutenir l'Ukraine. Et puis, il y a des points sur la politique internationale sur laquelle je peux avoir des désaccords avec le président de la République. Et c'est très clair, sur l'Algérie, c'est un point de désaccord. Alors, Bruno Retailleau a dit qu'il partirait s'il n'était pas soutenu sur l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sa position est tenable ? Je comprends que Bruno Retailleau, qui est un excellent ministre de l'Intérieur et qui avance sur un tas de sujets dont on va peut-être parler, le narcotrafic, l'immigration et d'autres sujets aujourd'hui, ait besoin d'avoir les mains libres pour agir et qu'enfin, nous puissions voir l'état de droit respecté dans notre pays. Donc vous comprendriez qu'il parte si la France ne va pas plus loin dans cette querelle avec l'Algérie. On a besoin de lui, je ne souhaite pas qu'il parte, je souhaite qu'il tienne bon et que ce soit lui qui l'emporte. Et je pense qu'il peut l'emporter s'il y a une majorité de républicains,
de gauche, de centre-gauche, de centre-droit, de droite républicaine, qui aujourd'hui, au fond, la représentation gouvernementale et sa diversité, font corps avec le ministre de l'Intérieur. Alors, le ministre de l'Intérieur, qui s'occupe évidemment des questions de sécurité, il y a une course-poursuite hier dans les rues de Nice avec 2 de vos policiers municipaux qui ont été blessés au moment de l'arrestation du suspect, qui est un récidiviste. Et vous dites qu'il faut revenir aux peines planchées. Est-ce que les peines planchées auraient permis d'éviter ça? Mais justement, ce que vous évoquez, c'est une conséquence du narcotrafic. Oui, bien sûr. Vous savez que celui qui a été interpellé, je salue le procureur de la République qui a engagé aujourd'hui des poursuites contre cet individu pour tentative d'homicide. C'est un multirécidiviste qui conduisait sans permis de conduire, qui était sous emprise de stupéfiants, qui a renversé volontairement 2 de mes policiers qui ont été blessés. Je remercie la police municipale de Nice qui a fini par l'interpeller après qu'il ait touché et accidenté près de 30 véhicules sur son parcours dans sa tentative de refus d'obtempérer. Moi, je pense à l'adjudant Collin qui est mort dans cette tentative de refus d'obtempérer et à sa veuve. Voilà, il va faire un peu de prison, il va manger des plats bien chauds, il va avoir sa PlayStation en prison, et puis il va être libéré. Voilà pourquoi je dis que dans ce type de délits qui aujourd'hui sont des conséquences du narcotrafic, il doit y avoir des peines planchées pour être sûr que les peines soient accomplies. Il y a la loi sur le narcotrafic qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée. Il y a une partie des députés qui disent qu'elle restreint les libertés publiques, cette loi. Vous le comprenez, cet argument, ou pas ? Non, je ne le comprends pas du tout. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir encore dans notre pays cette forme d'angélisme, alors que nous savons que la principale cause de l'insécurité dans notre pays, c'est le narcotrafic, qui est dirigé par des caïds qui, quelquefois, sont à l'extérieur de notre pays. En Tunisie et dans d'autres pays encore, et qui utilisent des guetteurs qui sont des mineurs clandestins, qu'on ne peut pas garder plus de 24 heures dans nos centres de rétention administrative. Ce sont des filières extrêmement organisées. Et il y a un texte équilibré qui arrive du Sénat. Et il y a aujourd'hui cette gauche angélique, droit de l'homiste, qui essaie de tout détricoter à l'Assemblée nationale. Eh bien, je dis que non seulement nous devons être fermes sur ce sujet, c'est un impératif pour la sécurité de nos concitoyens, mais en même temps, rajouter des choses dans la loi que je peux appliquer aujourd'hui au plan réglementaire parce que j'ai un procureur de la République qui m'accompagne et je veux le remercier pour sa fermeté. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui est récidiviste dans une famille qui occupe un logement social... Vous le sortez du logement social. J'en suis à près de 150 expulsions de familles de logements sociaux. Un mot, si vous le voulez bien, quand même, sur le conclave sur les retraites, parce que vous soutenez Édouard Philippe, et on voit que le ton monte avec François Bayrou sur ce sujet. L'heure de la clarification sonne, nous dit Les Échos. Édouard Philippe dit le conclave, il est hors sol, ça sert à rien. Est-ce que rapidement, sur ce point, il a raison ? Édouard Philippe a totalement raison. Vous savez, dans 10 ans, il manquera 15 milliards d'euros pour financer nos retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit avec, parce que la discussion avec les partenaires sociaux est essentielle, mais on est d'accord sur un point de départ et aborder des choses qui touchent à la pénibilité, qui touchent aux carrières longues, etc. Soit on est bien obligé ou de prolonger le temps de travail hebdomadaire ou le temps de travail sur la durée du travail, des 62 ans et plus, pourquoi pas, ou alors de trouver un système mixte avec notamment un système par capitalisation. Merci beaucoup, Christian Estrosi. On précise que l'U2P, Association patronale, a annoncé qu'elle quittait cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux.